Les conflits armés dans des pays africains, notamment dans le jeune État du Soudan du Sud, à l'ordre du jour de la conférence sur le traité du commerce des armes qui se déroule à Genève. Dans une déclaration antérieure, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et l'Allemagne ont été critiqués pour avoir fait échouer le traité en maintenant la vente de leurs armes aux pays en proie au conflit sans fin. L'Ukraine a par exemple été fortement critiquée par Amnesty International lorsqu'elle a approuvé l'exportation de 830 mitrailleuses légères et de 62 mitrailleuses lourdes vers le Soudan du Sud en 2014. Ceci seulement 6 mois après avoir ratifié ce fameux traité sur le commerce des armes. On peut donc se demander si cette ratification a eu un impact concret sur les actions des États parties. Nous allons justement poser la question à Aymeric Eluin d'Amnesty International à Genève en Suisse. Aymeric Eluin, bonjour. Alors vous notez que certains États parties du traité traînent à le mettre en œuvre. La difficulté ne réside-t-elle pas dans le fait de concilier les intérêts économiques et les droits humains? En fait, la réponse est dans le traité. Le traité, pour la première fois, opère un changement de paradigme dans la communauté internationale. Pour la première fois, un traité vient dire les États doivent faire l'équilibre entre leurs intérêts économiques, géopolitiques, etc., et la protection des populations civiles, parce que ce sont les populations civiles qui sont la première cible des transferts d'armes. Ce sont aussi les premières victimes. Les États, quand ils exportent, doivent évaluer si, lorsqu'ils exportent, il y a un risque de violation grave des droits de l'homme ou de droits internationaux humanitaires dans le pays destinataire. À partir du moment où les États ne font pas cette évaluation et ne sont pas transparents sur leurs exportations, il sera impossible d'établir si la mise en œuvre du traité est correcte. Donc, la société civile, les parlementaires, les médias ont un rôle à jouer, c'est de faire pression sur les États pour qu'ils mettent véritablement en œuvre leur traité et qu'ils soient transparents sur la façon dont ils les mettent en œuvre. Aujourd'hui, force est de constater que nous n'avons que des soupçons et des présomptions de violations et de transferts contraires au traité, parce que nous continuons à voir transferts se faire vers des pays qui commettent des crimes de guerre. Aymeric Eluin, les États exportateurs peuvent-ils faire pression, ou du moins ont-ils la capacité de faire pression auprès des acheteurs pour un usage plus responsable des armes? D'ailleurs, c'est leur rôle premier. Quand ils ont signé et ratifié le traité, lorsqu'ils ont adhéré au traité, ils ont accepté d'être juridiquement liés par le traité pour faire en sorte de protéger les populations civiles des transferts irresponsables ou illégaux. Donc la communauté internationale a une responsabilité première, et notamment les exportateurs d'armes au monde qui sont membres du permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, ont cette obligation impérative de montrer le chemin et de continuer à sensibiliser les États au fait que les armes qui servent à commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides, on ne veut pas en entendre parler. Nous constatons, presque 2 ans après l'entrée en vigueur du traité, que les États continuent à transférer des armes, à les exporter de façon contraire au traité. Et je pense évidemment tout d'abord aux armes qui sont transférées aux pays membres de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite qui intervient en Yémen, alors que nous savons que des crimes de guerre sont commis par cette coalition, et également au transfert d'armes à destination de l'Égypte. Récemment, nous parlions encore de complicité dans la répression interne du fait des transferts d'armes de l'Union européenne, des membres de l'Union européenne. Merci pour cet éclairage.